Voilà, et on va retrouver Rémi Gérin, le président de Média Performance, avec une question, Rémi. Quand on parle du consommateur, on a tendance à penser que l'intention induit le comportement. Est-ce que c'est le cas selon vous? Eh bien, non, ça serait trop facile si les intentions d'achat à l'égard des marques induisaient automatiquement les comportements. Malheureusement, non, en tout cas dans très peu de cas. Donc, ça rend l'exercice du marketing passionnant, mais ça impose aux marques de développer paritairement les attitudes favorables à l'égard des marques et les comportements d'achat. Et à ce sujet, moi j'ai été marqué par deux concepts qui ont émergé il y a une quinzaine d'années. Le premier, c'est Procter. Procter en 2000, au début des années 2000, a essayé de faire passer le message auprès de ses équipes qu'il fallait tout autant investir à proximité de l'acte d'achat que en amont, c'est-à-dire investir sur la stimulation des comportements d'achat tout autant que le développement des attitudes. Et donc ça a été l'émergence du FMOT, le First Moment of Truth, premier moment de vérité. Pour Procter, le second moment de vérité était le moment où le consommateur consommait le produit. Et puis, quelques années après, Google a inventé le ZMOT, le Zero Moment of Truth, c'est tout ce qui permettait, avant l'achat, de travailler sur le développement des attitudes favorables. Voilà. Donc tout le talent des marketeurs aujourd'hui, c'est de développer le bon dosage entre des moyens moteurs pour construire les marques, ce qui est absolument une nécessité, et puis des moyens d'activation pour développer les comportements. Et donc c'est ce à quoi on s'attache chez Mediapert depuis plus de 35 ans. Et d'ailleurs, je crois que l'un de mes premiers claims quand j'ai développé l'entreprise en 85, c'était transformer les attitudes favorables en comportement d'achat. Voilà, donc 35 ans après, je continue à raconter la même chose, mais je pense que c'est encore plus pertinent. Et je vous dis, la traduction qu'on en fait Google et Procter à cet égard est très claire. ZMOT et FMOT, puisque l'un n'induit pas automatiquement l'autre. Alors les shoppers et les consommateurs, ils attendent deux, trois trucs très simples. D'abord, ils attendent de bons produits. Ou de bons services. Et puis, autour de ces bons produits ou de ces bons services, ils attendent de l'engagement. Et donc derrière ces sujets de qualité et puis de rapport entre la valeur, le prix, etc., ce que les shoppers attendent, c'est que tout ceci soit dit en vérité et en transparence. Et donc ça veut dire que ces messages ou ces testimoniaux soient exprimés tout autant par les marques que par leurs pairs. Donc pour répondre à cette question qu'attendent les consommateurs aujourd'hui, moi je pense qu'ils attendent une forme de réconciliation entre la voix des marques et la voix des gens. La voix des marques, en tout cas pour la plupart d'entre elles, elle est crédible, elle est audible, et donc elle met en avant les attributs de ces marques. Mais il est important qu'à côté de la voix des marques, les consommateurs puissent avoir accès à la voix des gens. Et donc ça, c'est tout ce qui relève des rating and review, des avis clients et des notes. Historiquement assez développé dans pas mal de secteurs, le transport, le voyage, la culture, et qui commence à se développer dans le monde de la grande conso. Donc, c'est la raison pour laquelle, chez Mediaperf, on s'est intéressé à ce monde des avis clients, et donc on cherche à réconcilier la voix des marques et la voix des gens sur nos médias, sur des médias, que ce soit des médias digitaux, online avant l'achat, ou des médias offline pendant l'achat, ou online pendant l'achat sur des sites de e-commerce. Donc réconcilier la voix des marques et la voix des gens à travers la mise en avant des notes et des avis clients que nous développons sous la marque ShopAdvisor. Alors, bien évidemment, le dialogue collectif, on peut considérer qu'il est moins coûteux parce que plus massif. Mais bien évidemment, les gens attendent, et deux, ce qui a démontré son efficacité, c'est un dialogue plus individuel. Avec la grande difficulté, c'est que de mon temps, la personnalisation, elle était flatteuse. Aujourd'hui, la personnalisation par les jeunes générations, elle peut être perçue comme intrusive. Donc, il faut arriver à mettre le bon dosage de personnalisation sans rentrer dans l'intrusion, et donc tout en laissant la liberté au consommateur, donc en amont de donner accès à sa data, et donc en aval de recevoir des messages
ciblée en fonction de la data qui nous a été confiée et qui nous permet de comprendre et de connaître les comportements d'achat. Donc c'est ce qu'on s'attache à faire, notamment avec de la data comportementale qui nous est confiée par un certain nombre d'enseignes de distribution, qui nous permet de connaître très précisément les comportements d'achat passés des consommateurs, donc d'en déduire des intentions à l'égard des marques, et donc de communiquer online, sur des formats display, vidéo, sociaux, auprès de ces consommateurs ciblés, et donc de leur adresser un message personnalisé, puisque tenant compte des catégories de produits envers lesquels ils ont des dispositions. Eh ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Rémi Gérin, président de Média Performance. Voilà.